Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey Delaterre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Bonjour et bienvenue à vous tous pour ce nouveau numéro d'Happy TV, le MAG. Voici ce qui vous attend cette semaine. Place au sommaire en images. Commençons directement ce journal avec les conseils diététiques de Audrey. Positive. Deuxièmement, la pensée vient dans l'assiette. Donc là aujourd'hui on va faire un petit peu de pratique, savoir qu'est-ce qu'on doit avoir dans son frigidaire et dans son placard pour maintenir une bonne santé. Et le tout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire des économies parce qu'on va surtout chercher et faire en sorte d'avoir dans son placard et dans son frigidaire des aliments le plus sains possible. Les œufs, très importants. Vous pouvez en consommer tous les jours sans aucun problème de par sa richesse en cholestérol, donc très important pour les fonctions cérébrales et hormonales. Donc pour les personnes qui sont sujettes à de l'hypercholestérolémie familiale, effectivement, il va falloir faire en sorte de ne pas emporter trop de cholestérol dans son alimentation. Cholestérol, le beurre, du vrai beurre, pas du beurre à tartiner ou allégé, du vrai beurre riche en vitamine A et en vitamine D. Le plus important, c'est de ne pas manger la plaquette et de le prendre le matin, l'équivalent de petites plaquettes individuelles que l'on retrouve dans les restaurants. C'est nécessaire pour avoir ses besoins nutritionnels. Quand vous regardez la liste d'ingrédients, vous n'avez qu'un aliment. C'est les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont très intéressants de par leur richesse en fibres solubles. Ce sont des fibres qui vont avoir pour particularité de diminuer l'absorption des sucres et des graisses. Graisses, y compris le cholestérol, donc bon pour les personnes qui ont un peu de cholestérol dans leur sang. Autre chose aussi, en parlant de graisse, le fameux avocat qui est très intéressant, même pour les personnes qui font attention à leur ligne. Donc c'est riche en oméga 9. L'oméga 9, c'est ce que l'on retrouve dans la fameuse huile
l'huile d'olive, donc pour le fameux régime crétois. Le tout, c'est de ne pas prendre la bouteille et de faire des bonnes salades. Donc là, effectivement, c'est la grosse erreur. Ce sont des calories. Et une cuillère à soupe d'huile, c'est quand même 100 calories. Donc si vous prenez votre bonne salade que vous avez faite avec amour et que vous prenez comme ça votre huile, et bien à la fin du mois, effectivement, vous risquez d'avoir des petits problèmes de poids. La banane, et oui, de par sa richesse en magnésium, très important. Enfin, des fruits, des légumes de saison. Il n'y a pas de liste d'ingrédients dessus. Donc, nos soucis, sans abus. Le thon, oui, sans abus. Malheureusement, il y a ce fameux toxique, ce polluant, le méthylmercure. Donc, de ne pas en prendre plus de 2 fois par semaine au maximum. Autre chose, par contre, que vous pouvez consommer beaucoup plus, c'est le maquereau. Et oui, le maquereau est riche en oméga 3 d'origine marine. Très bon pour le cerveau, les fonctions cognitives, la mémorisation, le système hormonal. Associé à ça, moi ce que je conseille aussi pour les personnes qui aiment ça, ce sont les sardines. Donc effectivement, le maquereau et les sardines ont l'avantage d'avoir moins de métaux. Je peux conseiller le riz basmati, qui est très très bien. Et pour les personnes intolérantes au lactose, les fameux laits végétaux. Si possible, amandes, avoine, ça peut être aussi l'eau de coco. Voilà, bon bah je pense avoir fait le tour. Sur ce, bah, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir. Dernière, partons directement au Sainte-Marie-de-la-Mer, plus exactement au domaine du Sauvage, pour vous présenter une idée qui est magique, voire exceptionnelle. Elle nous vient d'étudiants. Vous allez voir que en Camargue, tout est possible. Drague. Je fais la bachata archismique. Une forme, oui. Ouais. On va partir repérer le terrain. On va faire le tour du domaine et on va essayer de préparer le parcours pour que la course soit une parfaite réussite. Après, si ça te gêne là, tu peux. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je vous amène faire du cheval et pas n'importe où, au Sainte-Marie-de-la-Mer, domaine du Sauvage. Et je suis avec Mathilde. Bien joué, j'ai réussi. Avec Mathilde qui va nous expliquer et qui va d'abord nous présenter tes collègues. Donc je vous présente Mélanie juste à côté de moi et suivie de Grégory. Ensemble nous organisons donc la ruée vers le trésor qui est un événement équestre. D'accord, alors c'est un événement équestre qui est unique puisque vous l'avez créé de toutes pièces. Alors explique-nous un petit peu en quoi ça va consister. C'est sur la base de la chasse au trésor, donc des cavaliers s'élancent dans une course à travers les Sainte-Marie-de-la-Mer à la recherche du trésor. Le tout de façon chronométrée avec des épreuves ludiques et sympathiques surtout pour passer un bon moment à cheval et entre cavaliers. D'accord, donc c'est un petit peu comment c'est 15 km de parcours, c'est ça, des énigmes à trouver. On trouve la première, on peut aller à la deuxième ou on trouve pas la première, on passe quand même à la deuxième. Alors en fait on aura une carte et une boussole qui nous serviront pour nous guider, avec donc la carte avec le chemin prédestiné donc il faudra suivre. À peu près tous les 5 km il y aura un checkpoint qu'on appelle, donc à ce checkpoint il y aura des épreuves, donc des épreuves ludiques type slalom ou autre, on est encore en train de les définir. Donc ceux-là permettront de cumuler des points.
Donc il y aura aussi la vitesse de la réalisation de la boucle des 15 km et aussi une énigme finale donc portant sur les Saintes-Maries de la Mer. D'accord. Alors, autre chose technique, pour y participer, il faut avoir absolument un cheval. Pas forcément, on peut voir pour en louer un avec donc, nos centres équestres partenaires ou voir même avec le domaine du sauvage s'ils disposent de chevaux à la location. On rappelle juste la date, donc c'est le 5 avril, c'est ça? Le dimanche 2 avril, plus exactement. Ok, super, j'ai tout bon. Donc c'est le dimanche 2 avril, c'est à quelle heure? C'est toute la journée? Ça commencera aux alentours de 9h-10h avec l'arrivée des cavaliers et la course commence officiellement à 11h. Alors si vous voulez y participer, vous pouvez aussi rejoindre leur page Facebook qui s'appelle La ruée vers le trésor. Le challenge, je tiens à préciser. Ça s'appelle la ruée vers le trésor ou le challenge? C'est la ruée vers le trésor, le challenge. C'est le sous-titre. Ok. Donc la page elle est déjà active, hein, je pense, non? Oui, c'est bien ça. Allez, ben on va vous laisser, on se retrouve tout de suite après, le temps de mettre le casque et on va aller en repérage. A tout de suite. Alors vous me retrouvez ici même sur la même manade par rapport au projet des étudiants, mais là je suis avec Pierre Pagès. Alors Pierre Pagès, manadier, oui, propriétaire des animaux. Voilà. Sur la manade, ça représente combien de chevaux et combien de taureaux? On a à peu près 60-70 chevaux et 150 bovins à peu près. D'accord. Alors par rapport au projet des étudiants qui ont un projet qui est quand même relativement sympa et l'idée même qu'ils ont de faire une chasse au trésor équestre. Alors c'est une idée qui a été proposée à la commune des Saintes-Maries de la Mer, mais pour X raisons ça n'a pas pu se faire directement aux Saintes-Maries de la Mer. Ils se sont rapprochés de vous. Alors pourquoi avoir dit oui tout de suite à cette idée-là pour les étudiants? Alors déjà parce qu'aujourd'hui les masses en Camargue ont ouvert leurs portes pour la plupart. On est ouvert aujourd'hui à des idées nouvelles, notamment au tourisme. Là les jeunes sont arrivés, sympa, ils voulaient une belle propriété. Et donc on leur a ouvert la porte de la propriété qui s'appelle Le Sauvage en Camargue, qui est une grande propriété de 2000 hectares et sur lesquels on va trouver des biotopes complètement différents. D'un kilomètre à l'autre, on partira d'ici du Mas, on arrivera jusqu'en bord de mer, en ayant traversé des pinèdes, des roselières, et je crois que c'est ce que ces jeunes-là recherchaient. Voilà. Bon, en tout cas, c'est quand même super sympa. Et vivre des manadiers, voilà, le monde des manadiers n'est pas que fermé, il est aussi très très ouvert. Parce qu'on a l'impression quand on dit manadiers que ce sont des bourrus, des trapus, oui, qui travaillent avec les taureaux quand même. Oui, donc, non, mais c'est vrai que bon, on traîne un peu derrière nous cette réputation de bourrus, peut-être un peu, de rustres, certes. Mais bon, on a quand même été aussi obligé d'évoluer parce qu'il faut vivre. Si aujourd'hui vous restez fermé et fermé aux autres, les élevages de chevaux et de taureaux en Camargue, ça reste aussi des commerces. Et si vous ne vous ouvrez pas aux autres, vous disparaissez. Si vous passez dans le coin, voilà, vous pouvez vous arrêter au domaine du sauvage qui est ici et vous serez bien accueilli avec un super manadier qui est très sympa et qui ne mord pas. Ah non, on ne mord pas, non, il a fallu se civiliser. Hein. On serre les dents mais on ne mord plus. On peut en même temps, en vivant qu'avec des bêtes sauvages, ça copie l'esprit des bêtes. On devient un peu animal, hein. On devient un peu animal. Non, mais c'est obligé. Quand on voit un taureau, c'est. Ouais, j'imagine le manadier qui peut ressembler à un taureau. Regardez celui-là. Celui-là, il a du bec, là. Hein. On l'intrigue. Voilà, il est en colère. Voilà. Vous voyez que ça plaisante pas. Ouais, putain, c'est un truc de fou. Voilà, vous voyez. Voilà. Et là, il est en train de dire. Là, il est en train de nous dire que si on est en train de se le déranger, alors qu'il a traversé le cours d'eau qui est là, il se rapproche de nous en nous disant
là, il y a une distance à garder, sinon vous allez m'agacer. Et puis cette semaine dans le regard de France Bleu, vous l'avez entendu à la radio mais vous ne l'avez pas vu, voici les coulisses et c'était sur l'hypnose. Il est arrivé déjà, il a commencé à hypnotiser nos stagiaires de 3e qui étaient là, ils pourront témoigner d'ailleurs tout à l'heure, ça a marché avec eux. Alors, moi ça n'a pas marché parce que j'avais une émission à faire aussi, j'étais pas concentré sur toi, et voilà. Mais j'ai quand même essayé, j'avoue. Ah bon? Tu as remarqué que j'étais très réceptif, on verra ça tout à l'heure. D'accord, là ça va fonctionner parce que là forcément pendant une émission, bon on verra si évidemment on essaie tout à l'heure mais a priori c'est trop court, c'est ça? Bah voilà, il faut prendre le temps, il y a une ambiance, il y a un contexte aussi, voilà, il y a une émission animée donc forcément endormir les animateurs comme ça c'est voilà, surtout au dernier moment. Je peux pas être à ma caisse et sous hypnose, que voulez-vous, c'est voilà, comme ça, donc on pourra essayer sur Sylvie qui fera son prochain journal à 18h. Journal à présenter. Ah oui, donc c'est pas évident. 18h on a le temps. D'accord. Pierre Sika avec Hypnose Expérience, donc demain soir à la Comédie du Mas du Pont au Creux, c'est tous les premiers mercredis du mois, février, mars, avril, mai. Il y aura également des dates à la chocolaterie à Montpellier, à Montarnot ou encore à Millau, donc à la Doline dans l'Aveyron. On est avec Pierre Sika dans un instant, dans 6 minutes sur France Bleu Héros. C'est l'invité de Ça vaut le détour. Juste comptez jusqu'à 3 et sur chacun des chiffres vous allez effectuer une action. Pour l'instant vous gardez bien la main le long du corps, je vous montre. Sur le 1 vous allez joindre les mains comme ceci, d'accord? Sur le 2 vous croiserez les doigts. Et sur le 3, vous écarterez les index d'un centimètre, 1,5 cm, pas plus, et vous fixerez uniquement le bout de vos index. Et ça me suffira pour savoir si pas vous tes êtes yeux, les index. Que vos index, vos propres index, d'accord? Et ça me suffira pour savoir si vous êtes hypnotisable rapidement. Bah, ça fera 1, 2, 3, et vous fixez uniquement le bout de vos index, et vous me laissez porter sur le son de ma voix. Je saurai si vous êtes hypnotisable rapidement. Je compte 1, vous joignez les mains. Mais vous voyez vos doigts qui se rapprochent encore, jusqu'à se toucher, se coller complètement vissé, collé, serré. À partir de maintenant, vous êtes dans l'incapacité la plus totale de dévisser vos doigts, qui se touchent, qui se serrent, qui se collent encore. Regarde, sans que tu puisses lutter, sans que tu puisses rien y faire, tes doigts se collent, se touchent, se vissent, se serrent complètement. Et à partir de maintenant, j'ai demandé aux gens qui ont les doigts vissés, collés, serrés de fermer les yeux volontairement. Vous fermez les yeux volontairement. Fermez les yeux maintenant, volontairement, et vous vous concentrez uniquement sur vos doigts, qui se vissent, qui se collent, qui se serrent. Tu fermes les doigts volontairement, tu peux relâcher de plus en plus calme. Où est-ce que je vois, c'est l'heure surtout, il faut que j'y aille. Les doigts sont collés, les yeux sont hermétiquement fermés. Vous vous laissez porter uniquement sur le son de ma voix. Et dans quelques instants, la personne que je touche, tu vois les yeux maintenant, c'est uniquement le bout des index, uniquement, et tu te rends compte que toi aussi, les index se rapprochent et tes muscles se relâchent. De plus en plus, tes yeux deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus, mais c'est uniquement lorsque les index vont toucher, on feront que les yeux vont se fermer hermétiquement. Je compte 1, 2, 3, 100 mètres profond, tu es bien, calme, relâche. De plus en plus calme, de plus en plus relâché, plus moins de parviennent et plus tu t'enfonces tranquillement. Au plus profond de toi-même, tes muscles se relâchent encore, de plus en plus. De plus en plus, les yeux hermétiquement fermés. Tu demandes avec ta salive qui descend en toi et tu t'enfonces tranquillement, au plus profond de toi-même. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus vite, de plus en plus haut. La main, le bras, totalement léger, de plus en plus léger, de plus en plus haut, accroché au ballon. De plus en plus, je rajoute encore des ballons et la main monte encore plus vite. Victor, je viens ici de me saisir d'une paire de ciseaux, mais ce ne sont pas pour te faire du mal, ces ciseaux, mais c'est juste pour couper ce fil qui te reste. Ok. Bon, dépêchez-vous, j'arrive. Juste ici, c'est pas grave. Tu regardes juste ici la pomme de ma main, d'accord? Et mon doigt, je pose un point sur mon doigt, tu vas te rendre compte que plus le point se rapproche et plus ta vision périphérique se trouve, plus le point se rapproche et plus ta respiration est calmement régulière. Plus le point se rapproche et plus tes muscles se relâchent. Dans quelques instants, je vais poser mon doigt sur ton front. Le contact du point sur ton front, tu fermeras les yeux volontairement et te concentreras uniquement sur le point. Tu fermes les yeux maintenant et tu te concentres uniquement sur le point qui est en train de se visser, de se coller, de se serrer totalement contre ton front. Tous tes muscles se relâchent, si bien que, à partir de maintenant, ton doigt et ton front sont totalement collés, vissés, serrés. Si bien que si je pars vers la droite, alors ta tête part vers la droite. Si je pars vers la gauche, ta tête part vers la gauche. Sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter. Si je pars vers l'avant, ta tête est inexorablement attirée vers l'avant. De plus en plus, collé, vissé, serré. Ta tête part vers l'avant, encore. De plus en plus, puisque tu es maintenant en sommeil profond, tu es bien. Calme, relâché, de plus en plus calme, de plus en plus relâché. Je te demande d'avaler ta salive avec ta salive qui descend en toi. Je veux que tu t'enfonces tranquillement, au plus profond de toi-même. De plus en plus. T'inquiète pas, tes yeux seront réouverts avant que le disque se termine. Mais tu te rappelleras toi aussi que sur le compte de 3, lorsque tu ouvriras les yeux, la seule ligne vue de la paume de ma main t'endormira instantanément, peu importe le lieu, peu importe le moment, peu importe ta position. Je compte 1, tu reviens tranquillement parmi nous. Je compte 2, cet ordre s'imprègne dans ton esprit. Je compte 3, tu ouvres les yeux maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ah, on sent léger, hein? Micro-sieste. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est pas mal. Bon, tu sais qu'il faut qu'on y aille là. Mais le problème, c'est que pour te réveiller, il faut que je t'endorme. Que je mette en phase hypnotique. Et que
que j'induise à ton cerveau de se réveiller pleinement et après je te réveille. D'accord. Et après c'est la fête du Sûr, hein, je me réveille. Hein. Ah, 100%. Parce que j'ai du taf. Ouais, mais c'est normal, c'est normal. D'accord. Tu vas te concentrer uniquement ici, sur la paume de ta main. Tu vas mettre un point sur la paume de ta main. Tu vas te concentrer sur les sons que tu entends autour, sur la lumière, sur la paume de ta main. Tu vas te concentrer que la paume de ta main se rapproche. Mais non, mais la paume de ta main se rapproche. Là, elle ressent, c'est ça. C'est que là, tu ressens que ça y est, ça va. Tout à l'heure, c'était pas dur. En fait, bien ensemble. Allez, un petit peu de culture n'est pas coutume, redevenons un petit peu sérieux, quoique c'était très sympa comme petit reportage, vous allez voir ça tout de suite. Direction Palavas. Au musée Rudel à Palavas-les-Flots où Monsieur Paul Rey expose ses dessins. C'est l'association Siloé qui expose. Moi je fais partie de l'association et les dessins, c'est moi qui les ai faits, d'accord. Mais le montage, c'est un copain, Bernard Vigne, qui est pigiste au Chasse-Marée, qui s'est occupé du montage. Je suis très heureux de vous accueillir au musée Rudel. J'ai des remerciements à faire d'une part à l'association Siloé, Paul, où es-tu? Et Madame la Présidente de l'association. Madame la Présidente est là, mais je cherche Paul. Ah, Paul, là, Paul. Paul, c'est ce monsieur qui a réalisé ces superbes panneaux. Viens là. Paul. Allez, à côté de lui. Paul. On a une longue histoire avec Paul, parce qu'on a navigué sur ces bateaux au sein de la confrérie, de la Latina, de Marine et Tradition, etc. Tout le reste, la mise en scène, si je peux dire, a été faite par le service culture. Je voudrais remercier, je ne sais pas où on a récupéré ces filets, mais c'est les pêcheurs de Palavas qui nous les ont prêtés. Vous avez différentes maquettes qui ont été faites il y a quelques temps sur des bateaux. Bref, c'était pour un petit peu agrémenter l'exposition.
bonjour à nos amis Grolin et un remerciement. Il faut remercier effectivement le musée d'Anarine du Gros-du-Roi qui nous a aidés et qui nous a prêté ces documents et que nous exposons. Mais il faut quand même souligner une chose, et Jean-Marie, tu me diras si je me trompe, je pense que c'est pas les Palavasiens que tu as pris au Grolin. Affirmatif. C'est que j'ai le retour des choses. Et il s'appelait Jean Guiral. C'est Jean Guiral, le père d'Archimède, qui a montré à Ubidos comment pêcher les thons à la sèche. Moi je vous le dis. Mesdames, messieurs, il faut rendre à César ce qui est à César. Au Palavasien, ce qui est au Palavasien, et au Grolin, ce qui est au Grolin. Je peux vous le dire. La sèche, c'est quelque chose de très important à l'époque. C'est quelque chose de très important parce que les pêcheurs ne sont pas riches. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, quand ils vont dans les cafés, lieu social par excellence, il n'y a pas autre chose. Hein. Ils vont boire un coup et ils disent tu marqueras ça, je te paierai à la sèche. Voilà. Il fallait attendre la sèche pour payer. À l'époque, on n'avait pas besoin on relançait économiquement, c'est-à-dire les bars étaient pleins, les restaurants, tout le monde était heureux. Voilà, bon, le thon, c'était la manne providentielle. Et ces bateaux, cette pêche au thon a duré pendant je ne sais pas combien de temps, mais au moins... Et 64, c'était le dernier. 64, on a arrêté en 64, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et je dois dire quand même que ces bateaux, c'est catalan, puisqu'il s'agissait de catalan, avec des voies latines et autres. Et le Gros-du-Roi, les mots de port. Et le Gros-du-Roi avait des mots de port, oui. Il n'avait pas voulu faire comme nous. Il s'était distingué, il avait des mots de port. Mots de port parce qu'il y avait un truc à l'avant qui ressemblait un petit peu à un museau de port, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Ce qu'on peut dire, c'est que cette sèche, si on fait cette exposition ou autre, c'est que ça a eu une importance phénoménale sur le secteur et sur la vie palavasienne, puisqu'il y avait quand même à l'époque environ 250 familles de pêcheurs. Alors là, je suis en train de dériver ma matière de mer. C'est tout à fait normal. Je vais donc m'arrêter là en vous remerciant parce que nous sommes ici, c'est le musée du patrimoine. Bien. Il n'y a pas de question parce que vous avez un spécialiste. Ah oui, qui va répondre. Hein. Bonjour à tous, moi une question. Simplement, je voudrais savoir si les anguilles pêchées dans les étangs de Palavas viennent bien de la mer des Sargasses. Quand elles vont se renouveler là-bas, oui, sûrement, oui. Oui, absolument. Il y a pas de... Toutes les anguilles partent... La puissance de ce poisson. On saura exactement dans pas longtemps parce qu'ils ont mis des GPS sur quelques-unes cette année. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Cette année, ils ont relargué des anguilles avec les puces dessus. Ils vont les suivre à la trace. Pour vous présenter la fête de la soupe. C'est juste derrière moi, je vous y amène tout de suite. N'oubliez pas, Loré, c'est 550 habitants et ils vont doubler, voire tripler en population juste pour cet événement. Qu'est-ce que c'est que la fête de la soupe? Alors moi, en fait, je suis la présidente de l'association Paturel. Paturel, c'est une association qui est domiciliée au village de Loré et qui a un peu une spécificité sur le territoire parce que tous ces bénéfices, elle les reverse au bénéfice du village. Donc, travaux dans l'église, aires de jeu pour les tout petits, bancs pour les plus âgés, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le village et c'est l'association Paturel qui participe à ça. Donc, tous les bénéfices de cette journée vont aller pour la création d'un plateau sportif. Ah, c'est bien. Alors, le principe, donc, c'est de faire déguster de la soupe et des vins du Pic Saint-Louis. C'est ça. Alors, le principe, pour les 10 bénévoles à temps complet toute l'année,
c'est de proposer aujourd'hui, une fois par an, la fête de la soupe, c'est-à-dire la dégustation de soupe offerte par nos partenaires restaurateurs de Montpellier et ses environs, et par les vignerons du Pic Saint-Loup, qui sont aussi invités à cette manifestation. Alors d'où vous est venue l'idée de faire la fête de la soupe? Alors l'idée est venue de la précédente présidente qui était aussi vigneronne. Et donc sur l'idée aussi de Marie-Vonne, sa collègue, qui elle a pensé à la soupe. Et Dany, la présidente de l'époque, elle a organisé au niveau des vins. Alors ici nous sommes à Loré. Loré c'est un petit village, combien d'habitants? Loré, c'est 500 habitants. C'est un petit village très agréable. Alors, pas encore complètement. J'ai mon voisin qui se moque de moi là-bas. Pas complètement. Au pied du Pic Saint-Loup. Au pied du Pic Saint-Loup. Voilà. Et aujourd'hui, combien de visites vous attendez? Alors, en général, on attend. Aujourd'hui, il fait beau, malgré les risques d'orage. Et on attend 1500 personnes. Oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Monsieur le maire, monsieur le président, alors cet événement, il est important et pour la commune et pour Et pour le territoire du Grand Pic Saint-Loup, oui. Oui, mais c'est une manifestation qui est portée par une association, mais qui a le soutien de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup depuis le début. Et je pense que c'est une manifestation qui est intéressante à la fois pour la commune et pour le territoire. Voilà, la caractéristique de Paturel, c'est que c'est une association qui œuvre pour aider la commune sur les problématiques de patrimoine et de culture. Et donc il y a un lien entre l'association et la municipalité. Et elle vous reverse tous les dons, si on a bien compris? Pas tout, non. Elle en reverse une partie selon des choix à définir. Mais par exemple, ils nous ont aidés pour mettre en place une aire de jeu pour les enfants. Ils vont nous aider pour la réalisation d'un plateau sportif pour nos jeunes sur la commune. Et ils s'investissent aussi, par exemple, ils sont impliqués dans la bibliothèque ou dans le petit patrimoine communal comme les murets, les bancs. Enfin, c'est pas mal d'initiatives comme ça. Merci. Et alors pour vous? Alors, outre l'action associative, on va dire, et communale, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, on va dire, a inclus cette manifestation vraiment dans le territoire, parce qu'elle est vraiment très identitaire en fait. Chaque village en fait de nos 36 communes sont en capacité aujourd'hui à avoir des manifestations très spécifiques. Et celle-ci en est une à travers d'un village vigneron, puis des projets aussi que l'on a ici à Loré, puisqu'on travaille ici sur une maison de promotion, sur le bâtiment qui est juste derrière, là ici, sur cet espace. Donc c'est vrai, ça a tout son sens. Bon, on supporte, on est en accompagnement de cette manifestation depuis je ne sais plus combien d'années maintenant, depuis le début pratiquement, 8 ans. Et c'est une belle aventure, et puis chaque année, on le voit. Voilà, c'est très convivial. Bon, la qualité des vins du Pic Saint-Loup, avec cette idée de soupe gastronomique, parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas un simple bouillon, hein, ce sont des bonnes soupes préparées par des chefs. Non, il y a vraiment une ambiance. Et des grands-mères. Voilà. Et des grands-mères, et des grands-mères aussi. En tous les cas, voilà, c'est un très bon moment pour la vie de notre territoire, donc on est ravis d'y être associés. Voilà. Je réponds sans façon que je voulais bien. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre? Alors c'est une soupe de fenouil pomme de terre avec des petits croutons d'Ars de Provence et c'est l'auberge du Sèvre qui vous régale. Eh bien, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai rendez-vous. Comme je vous l'avais dit Bon ben voilà, rendez-vous en tout cas dans 15 jours, parce qu'on sera aussi sur Camagri, pardon. Donc on se reverra là-bas. Et puis on va se revoir bien sûr pour le fameux événement qui aura lieu au mois d'avril avec les étudiants, et dans une super malade avec la fête sera au rendez-vous, je crois, toute la journée.
on espère en tout cas, qu'il fera beau déjà. Et ça sera une partie de la fête. Il y a toujours le soleil ici. Oui. À part ces quelques jours où il y a eu un petit peu de tout. Ouais, timide, mais bon. Ciao.